à toutes les nouvelles parmi nous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va, il y a un petit peu de soleil aujourd'hui, ça fait du bien de retrouver un peu le soleil malgré qu'il fasse froid, mais bon, l'essentiel c'est qu'il fasse beau. Donc là je vais vous présenter un petit, je vais faire avec vous en fait un petit tuto avec une base que j'avais vue chez Nose de Dies. Alors si j'arrive à tout remettre dans le papier, ça va être bien. C'est comme ça. En fait c'était ce kit là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, de la marque Essentielle. Donc j'avais payé ça 2,50 €. Vous voyez, c'est pas cher du tout. 2,50 €, c'est tout à l'envers, mais bon, c'est pas bien grave. Et donc je vais faire une base d'album. Vous voyez, j'ai déjà découpé mes formes. Donc avec la première grande forme qui est celle-ci. Vous voyez, avec des petits trous. Donc en fait, j'ai découpé 6 pages dans du papier noir Action, des blocs, toujours les fameux blocs Action. On a le craft, le noir et le blanc, en 2 épaisseurs chacune. Et donc j'en ai fait 3 et 3, 6. Donc après, moi je vais présenter dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on ouvrira comme ça. Moi je vais faire des fonds de page avec toutes ces parties là, je découpe et je reviens vers vous pour vous montrer. Je n'ai pas besoin de vous montrer, hein, je découpe ça avec notre soit votre Big Shot ou soit celle qu'il y a chez Action. Voilà, donc à tout de suite. Alors voilà, j'ai préparé tous mes petits morceaux, j'ai découpé toutes mes feuilles qui vont venir se mettre ici. Donc je pense que celle-ci, je vais m'en servir pour la page, la première page. Vous voyez, comme ça. J'ai fait des petites découpes aussi pour mettre en haut. Donc l'avantage de ces petits dies, c'est que en fait tout est prêt, c'est super. Donc je les ai ancrés. Donc moi, pour ça, par rapport à mes goûts, moi j'ai pris l'encre Distress Ink History Smoke. C'est un noir en fait, couleur noire, vous voyez. Donc j'ai ancré tous mes papiers et maintenant je vais coller, je vais essayer de coller pour m'harmoniser. Vous voyez, comme là je vais garder un papier jaune pour le dos de l'album. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà, donc je vais garder du jaune pour l'avant et l'arrière. Et tout le restant, en fait, je vais habiller recto verso avec toutes mes feuilles que j'ai préparées, que j'ai déjà ancrées. Donc je vais prendre de la colle, celle-ci, qu'on a l'habitude, hein, qu'on achète chez Action. Elle est très bien. Voilà. Bon bah écoutez, je colle tout ça et puis je reviens avec vous. Alors là j'en ai collé un, donc celui-là ça va être ma couverture. Donc ensuite là je le lèverai comme ça, vous voyez. Donc ici où il y a les petits trous, je pense que je vais passer un petit ruban pour que ça fasse plus sympa, ou une cordelette. Voilà, donc là ça s'ouvrira comme ça. Ensuite ici j'ai préparé, vous voyez, quelques petits rabats avec des volets. Donc je pense que je vais faire ça à plusieurs endroits. Donc ça permet de mettre un petit peu de photos. Ici on peut mater et puis mettre un petit dice cut, ce que je vous ai montré au début. Je sais plus où ils sont. Enfin, j'ai un peu du bazar à côté. Donc j'ai dû mettre ça à côté. J'ai mis ça où? Bon, j'ai mis ça à côté. Donc je vous remontrerai après. Alors, pourtant j'ai mis ça dans une pochette. Bon bah écoutez, je vous montrerai après. Donc en fait ça permettra comme ça de mettre des petites photos. Alors ces petits rabats, moi je les ai fait qu'ils fassent toc toc. Je les ai fait de 12 par 8. Mais ça après vous adaptez forcément
vous adaptez à la forme de votre habillage que vous mettez, votre matage que vous mettez par dessus. 12 par 8 et sur les 12 j'ai fait un pli de 1 cm. Ensuite ici, moi je vais les rabattre comme ça, donc ici j'ai mis un aimant que j'ai caché avec du scotch. J'ai pris du scotch action, hein, puisque dessus on va remettre un papier déco. Et une fois que j'ai collé mon aimant, au dos de mon habillage, je remets un aimant, il se colle tout de suite et je le fixe avec un double face. Et ça, en fait, je vais venir le fixer ici. Voilà. Avant, je vais faire un habillage pour ça. Donc ici, sachant qu'ils font, combien j'ai dit, ça fait 10,5 par 8, c'est ce qu'on a dit, ouais, 10,5 par 8. Je vais faire un matage de 10 par 7,5. 10 par 7,5. Je vais arrondir, parce que j'ai arrondi les angles. Donc j'ai arrondi avec ma perfo, celle-ci. Comme ça, ça permettra de mettre des photos. Voilà. Donc je fais quelques petits volets comme ça. Vous voyez, pour mettre dans l'album, pour pas qu'on ait. Et puis après, hop, je vais venir coller ça là-dessus. Ici, bah, je vais mettre un papier qui sera... Donc j'ai collé mes papiers sur mes bases. Donc ici j'ai fait 2 petits volets, donc ça je vous avais expliqué comment j'ai fait. Donc vous voyez, j'ai habillé mes petits volets. Et à chaque fois au verso j'ai rien mis, j'ai mis que des papiers. Donc ici, en fait, pardon, j'ai fait une petite pochette. Voilà. Donc là il faudra que je fasse une petite carte pour mettre une photo dessus. Ou des tags si on veut noter des choses peut-être aussi. Voilà, donc pareil au verso, il n'y a rien. Ici, bah, c'est le même principe encore comme tout à l'heure. Voilà, avec un aimant. Et de ce côté-là, pareil, il n'y a rien. Ici, j'ai fait un petit volet dans l'autre sens. Donc en fait, c'est une découpe que j'avais dans l'ensemble, le combo de dies, et en fait qui était plus petite. Donc sur ma base que j'ai collée ici, d'abord j'ai fait une fente de la largeur de mon volet que j'ai glissé derrière, comme j'ai déjà fait hein, sur des tutos, hein. Et ensuite j'ai collé ma base, et avant de coller ma base j'ai mis un aimant derrière ma feuille et un aimant ici, comme ça quand c'est posé ça tient. Voilà. Donc là j'ai habillé avec du papier de la collection. Ici je n'ai rien fait non plus. Ici j'ai fait une petite cascade. Donc j'ai pris de la cordelette. Après j'aurais dû prendre de la cordelette lisse comme j'ai mis en haut. Là j'ai pas mis de cordelette lisse. Donc j'ai fait un petit passant dans lequel j'ai passé ma cordelette. Vous voyez, et j'ai doublé. J'ai maté mes deux côtés. J'ai mis un petit morceau plus long que j'ai glissé derrière ma feuille décorative. Ensuite j'ai fait un système de cascade. Donc là j'en ai fait 2 plus grandes et derrière j'en ai fait 2 plus petites. Voilà, donc ça c'est pareil, j'ai fait toujours des fentes. J'ai centré ma fente, ensuite j'ai mesuré la largeur de mon volet et j'ai découpé de la largeur de mon volet. J'ai fait ça pour 1, 2, 3 et 4 volets. Ensuite dans le bas j'ai fait comme ici, en fait j'ai fait une petite fente et dedans j'ai glissé une patte. Bah vous voyez là je l'ai pas habillé par exemple. Et ici j'ai collé un petit disque de la collection et j'ai fait un trou, de manière à pouvoir passer ma ficelle dedans pour attacher le tout. Et au bout de mes ficelles j'ai un dies tout petit tag, et donc j'ai mis double tag en recto verso et puis je les ai collés, j'ai coincé ma ficelle collée dedans. Et donc là je passe mon petit tag dedans,
j'attache avec la ficelle, je fais une petite boucle. Et voilà. Et ensuite, sur tous mes petits trous, parce que moi j'avais des trous, mais en fait j'ai passé un système de cordelettes et que j'ai fait un nœud. Vous voyez, de l'autre côté ça fait comme ça, la petite ficelle, et ça. Et ça c'est une cordelette que j'avais eue chez Cultura au moment de Noël, donc j'ai pris celle-ci. Voilà, je sais plus combien j'avais payé ça, je sais plus. Donc voilà, donc là la dernière j'avais habillé comme ça, la première je l'ai habillée comme ça. Donc ici je vais peut-être faire une décoration, je sais pas encore. Je vais rajouter des mots je pense dessus. Voilà. Et donc j'ai choisi moi de relier avec deux anneaux. Alors c'est des anneaux comme ça. Je sais plus où j'avais vu ça. Je me demande si c'est pas chez Cultura ou je sais plus, j'ai commandé ça quelque part peut-être. Je sais plus. Par contre ils sont durs mais c'est mieux. Ils font à peu près combien de... Ils font 3 de large. Le diamètre. Donc ensuite, moi je vais les fixer ici. Donc je vais faire un trou ici, un trou ici. Je vais faire ça à peu près à... Je vais faire à 2 cm du bord de par ici. Et 2 cm d'ici aussi. Et par rapport à en haut, en fait il faut que ça fasse la moitié. La moitié, donc j'ai dit 3. Donc il faudrait que je le fasse à 1,5. 1,5. 2 du bord et 1,5. Je vais faire des trous. Si vous avez une crocodile, vous faites un trou avec. Sinon, bah, vous faites avec ce que vous avez. Ça peut être aussi une perforatrice pour les classeurs, par exemple. Vous faites un côté, puis après vous faites l'autre côté. En fait, moi d'abord, je vais marquer la première feuille. Je vais faire comme ça. J'ai dit à 2, d'abord à 1,5. 1,5 du bord. Donc ça va me faire là à peu près. Et ensuite à 2 d'ici. Donc ça me fait là. Et moi je fais une petite croix. Vous voyez, je fais comme ça. Donc c'est où il y a la petite croix. Hein. C'est pas le premier trait, c'est où il y a la petite croix. Et donc je vais percer ici. Et de l'autre côté, je fais la même chose. Donc je fais ça. Je monte... en fait, moi je vais trouer d'abord une feuille. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous mettez bien vos dessins qui correspondent. Si vous n'avez pas de dessin à vos feuilles, c'est encore mieux. Et en fait, vous pointez et hop, vous percez aussi. Comme ça vous évite de mesurer à chaque fois. Voilà, donc je fais ça et je reviens après. Alors voilà, j'ai posé mes anneaux. Bon, j'ai mis des attaches... oh, décidément ça recommence. Des œillets pour que ça protège un peu le papier, mais bon, je trouve que c'est un peu juste pour passer les anneaux. Ça a tendance à crocher un peu, donc je sais pas si c'est la bonne solution d'avoir mis ça. Excusez-moi, j'ai un peu de noir sur les doigts parce que j'ai fait des tamponnages là et j'ai un peu les mains noircies. Bon, bref. Donc, j'ai collé quelques découpes. Vous voyez, je vous montre en face pour que vous voyez. Donc, ici, voilà comment ça se présente. En haut, bon, j'ai fait pour une raison particulière, hein, donc c'est pourquoi il y a ces mots. Voilà. Donc là, j'ai fait des petites découpes. Tout ça, c'est du Scrap Didi. Voilà. Ici, j'ai mis un petit cœur. Là, j'ai mis simplement Nous Baby. Donc, entre deux, je vais mettre un petit égal que j'ai pas mis d'ailleurs. Donc ici, bah, j'ai rien mis de spécial. Voilà. Ensuite, ici, j'ai mis Instant Complice. En haut, j'ai rien mis. Ici en bas, j'ai mis Instant Complice. Ici, j'ai mis deux petits tags pour mettre dans les pochettes, pour mettre des photos. Ici, c'est une petite découpe, c'est pareil, ça vient de Scrap Didi. Voilà.
Ensuite, en haut, je n'ai rien mis du tout. En bas, j'ai mis adorable et à l'intérieur, ben, j'ai rien mis non plus. Après, je rajouterai les petits die cuts que j'ai découpés si les gens en ont besoin. Ensuite, en haut, je n'ai rien mis. En bas, j'ai écrit Shine. Et ici, je n'ai rien mis du tout. Voilà. Sourire. Ensuite, en haut, je n'ai rien mis. Et en bas, j'ai mis tendresse. Et ici, on a des petits emplacements photos. Voilà. Et à l'arrière, bah là, j'ai simplement mis Scrapto, mon téléphone et fait main. Voilà. Bon, bah voilà. Sur le devant, j'ai rien fait d'autre parce que je trouve que le papier déjà est un petit peu chargé. Il y a le petit nœud ici. J'ai peut-être fignolé les extrémités avec des petits tags, comme j'ai mis à l'intérieur ici. Vous voyez, les extrémités des fils. Et puis sinon, pour le reste, je pense que je vais laisser comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, après la déco, chacun fait comme il veut, quoi. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao, merci d'avoir regardé.